Pour le groupe UDI, la parole est à Monsieur Philippe Vigier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'Assemblée nationale est aujourd'hui amenée à se prononcer une seconde fois sur le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites. Nous vous avions averti en première lecture, en renonçant à apporter une réponse ambitieuse aux défis auxquels est confronté notre système de retraite, vous preniez le risque de provoquer une crise de confiance en notre système de retraite par répartition. Vous avez d'ores et déjà franchi une première étape dans cette crise de confiance, puisque vous avez réussi l'exploit de fédérer vos alliés comme votre opposition contre ce projet de loi injuste et qui ne garantira en rien, et vous le savez, l'avenir de notre système de retraite. En première lecture, vous aviez ainsi été contraint de l'adopter privé du soutien de vos alliés. Vous avez ensuite été amené à le rejeter vous-même au Sénat. Le chemin de croix se poursuit. Vous êtes maintenant obligé de vous réfugier derrière l'article 44 de la Constitution pour forcer notre Assemblée à se prononcer par un seul vote sur l'ensemble de ce projet de loi et sur son article 4 que le Parlement a par 3 fois combattu et rejeté. Ce bâillon procédural dissimule mal votre fébrilité et l'incompréhension des vôtres auxquels vous voulez à nouveau tordre le bras. Ils savent que votre intransigeance est coupable. Ils portent en eux l'intime conviction que la baisse des pensions, qui frappera de plein fouet les retraités les plus pauvres, et la hausse des cotisations jusqu'en 2017, qui pèsera sur le pouvoir d'achat et la compétitivité, ne sont ni justes ni efficaces. Ils savent aussi que seul compte le sursaut de 5 des 6 groupes parlementaires qui ont refusé que les retraités modestes voient leurs droits qu'ils ont acquis auprès d'une vie de travail vous servir de variable d'ajustement budgétaire. Madame la ministre, vous avez hier soir accepté dans l'urgence des mesures de compensation que nous qualifions d'utiles mais d'insuffisantes, proposées d'ailleurs par notre collègue Véronique Massonneau, qui a d'ailleurs été courageuse depuis le début de ce texte et constante dans ses positions. Il n'aura échappé à personne que vous étiez opposé par 2 fois à ces mesures et que vous pensez, avec ce geste de dernière minute, recoller les morceaux d'une majorité profondément divisée, et l'expression d'André Chassaigne était forte. Pour notre groupe, votre réconciliation avec une partie de votre majorité sur le dos des retraités n'est pas acceptable. Non, la revalorisation de 50 € de l'aide pour une complémentaire santé ne permettra pas de compenser la baisse de 144 € par an en moyenne des pensions de retraite que vous vous apprêtez à entériner. Non, la revalorisation du minimum vieillesse ne suffira pas. Ceux qui ont à peine plus que le minimum vieillesse dont vous allez taxer les pensions, les considérez-vous comme des nantis, Madame la Ministre? Est-on riche quand on touche le minimum contributif? Le 2 septembre dernier, vous déclariez pourtant, Madame la Ministre, il n'a jamais été question de mettre à contribution les plus petites retraites. Le Premier ministre l'a toujours dit, et je le répète, disiez-vous, les petites pensions seront préservées. Alors, vous pouviez faire d'autres choix. Pourquoi avoir balayé d'un revers de main la proposition du groupe UDI d'alourdir la taxation des retraites chapeaux et des parachutes dorés, qui avait été par 3 fois étudiée en commission et tout d'un coup, avec un coup de baguette magique, qui n'a même pas été examiné dans cet hémicycle? Pourquoi avoir regardé avec tant de mépris notre proposition d'instaurer une règle de confiance qui aurait permis de graver dans le marbre de la loi un taux de cotisation maximal pour protéger le pouvoir d'achat et la compétitivité de nos entreprises, pour permettre également la mise en place d'un taux de remplacement minimal afin que le travail de toute une vie soit reconnu, et un montant de pension de retraite minimale garantissant une retraite digne pour chacune des Françaises et des Français. L'addition d'impôts et la multiplication des taxes ne font pas une réforme. Vous auriez dû avoir le courage de prendre des mesures fortes qui permettraient d'assurer aux Françaises et aux Français, en particulier pour les plus jeunes,
de la viabilité de notre système de retraite. Ce manque de courage a un prix, ce sont les 13 milliards d'euros de déficit que paieront les générations futures et que vous laisserez derrière vous, ce qui fait de ce projet de loi la motion de synthèse du Parti socialiste la plus chère de l'histoire. Le groupe S'il vous plaît, on laisse finir Monsieur Vigier. Le groupe UDI votera donc contre ce projet de loi, car il ne garantit ni l'avenir, ni la justice du système des retraites. Je vous remercie. Merci.